le 8e épisode de Faites entrer le film. Bonjour Vivien. Salut Olive. Bonjour Kev. Bonjour. Alors, mon petit Kev, de quoi va-t-on parler aujourd'hui s'il te plaît? Aujourd'hui, on va parler d'une cabane au fond des bois, d'un livre maudit, des décisions pas très intelligentes et surtout de sauce tomate. Bienvenue dans Evil Dead 2013. De sauce tomate mon pote. Waouh. Beaucoup. Beaucoup de sauce tomate, en effet. Trop de sauce tomate. 25 000 litres, pour être Ah ouais précis. Ouais, dans la scène finale du film. Parce que oui, aujourd'hui, on va commencer par la fin. Non, c'est pas vrai. On va commencer tout de suite, comme d'habitude, on va commencer par le début. Vivien, est-ce que tu veux nous planter un petit peu le décor? Bien sûr, Evil Dead 2013, c'est une suite, pas vraiment suite, plus remake de Evil Dead de 81. On a une bande de jeunes qui vont dans une forêt pour... donc 5 jeunes, pardon, qui vont dans une cabane au fond de la forêt pour tout simplement faire quitter Mia, qui semble être à peu près la plus jeune d'entre eux, la drogue. Parce que la drogue, c'est mal. Sauf que ils vont découvrir un secret pas très joli et détacher les démons de l'enfer qui vont s'introduire dans leur monde, tuer des gens, faire saigner, pisser le sang un peu partout et ils vont essayer de s'en sortir. J'ai rien compris, mais ça va être Ouais. cool. Non, ça va être bien. donne pas envie, comme le film. Non. Donc, Evil Dead 2013, c'est résumé dans le titre. C'est un film qui est sorti en 2013 de Fede Alvarez, qui a entre autres réalisé Don't Breath, un autre film de genre que je n'ai pas vu, donc on va pas en parler spécialement, avec une pléiade d'acteurs pas connus et qui n'ont pas fait grand chose, en tout cas au cinéma, après Evil Dead, et qui n'avaient pas fait grand chose avant. Pour faire du drop name, parce que je sais que vous adorez ça, nous verrons et nous suivrons entre autres Jane Levy, Shiloh Fernandez, Jessica Lucas, Lou Taylor Pucci et Elizabeth Blackmore. Allons-y, c'est parti. Comment est-ce que vous avez vécu le film, les garçons? Je l'ai bien vécu. C'est pas un film auquel j'avais des attentes particulières, étant donné que j'ai découvert plus ou moins Evil Dead en même temps. Après, j'ai découvert ça juste avant de regarder ce film. Mes attentes sur le film en fait étaient pas hyper élevées. Je savais que j'allais passer un bon moment à regarder un max de choses pas très belles. Et au final, j'ai été surpris parce que j'ai bien aimé l'esthétique, mais sans plus quoi. Ok, moi je m'exprimerai peut-être en dernier. Kevin, toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'est ton style déjà à la base un peu? Alors, moi, pas du tout. Je pense que, comme on va le comprendre, le style horreur, au sens assez large, je suis pas très friand. Et le torture porn encore moins. Mais bon, je l'avais déjà vu, c'était une redécouverte. Donc, mis à part 2-3 passages qui m'ont un peu fait tourner de l'œil, on va dire. Tout le reste, ça a été. C'est pas un film désagréable à regarder, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est passable. Mais pour revenir, c'est la première fois que je l'ai vu, j'étais blotti contre toi déjà. C'est Donc vrai. C'était une autre vision du truc. Et étrangement, je me souviens pas comment je l'ai vécu la première fois. Bah tu l'as forcément bien vécu, on était tous les deux. C'était un petit peu même, exactement. c'est pour les gens qui nous écoutent, c'était même un peu les prémices de ce qu'allait devenir 3-4 ans après Faites entrer le film. Parce que Kevin et moi, on s'amusait de temps en temps, chacun chez soi, à regarder des films ensemble, à distance, et à les commenter en live, en direct, à l'écrit, comme ça, un petit peu en distance. Et une fois, il est passé un week-end à la maison, et on s'était fait une triplette de films pas piqués des hannetons, dont Evil Dead 2013, Resident Evil 6, je crois, le dernier, 6, ouais. c'est ça, le dernier, et je sais plus lequel c'était le troisième. Silent Hill 2. Précise Ouais, il y a bien, deux le 2. Ouais, j'ai vomi et ouais, oui. Donc on s'était fait une soirée film un peu moisi et film à zombies, film à ce que tu veux. Et oui, il était bien blotti contre moi. Ouais. J'avais passé un excellent moment. Et toi, Olivier, comment l'as-tu vécu? Alors moi, je suis friand de ce genre de film. J'aime beaucoup Evil Dead, premier du nom, que j'ai pas vu à sa sortie parce qu'il est sorti en 80. Je l'ai découvert, je devais avoir, je sais pas, 10-12 ans, on va dire à peu près. J'avais déjà eu mes premières frayeurs avant et déjà le premier, l'original
m'avait vraiment pas laissé en bon état à la fin, m'avait quand même fait peur. Et là, l'Evil Dead 2013, j'ai passé un bon moment parce que j'aime bien le torture porn. Et là, il y a quand même, il est jusqu'au boutiste le torture porn. Les effets pratiques sont vraiment terribles. Mais j'ai passé un mauvais Evil Dead quand je l'ai vu au cinéma parce que je m'attendais pas du tout à voir un torture porn. Et je m'attendais à voir un film de possession un peu. Et du coup, je l'ai un peu conspué en sortant après un premier visionnage en me disant merde, c'était de la merde. Mais il y avait des trucs un peu gore et cool dedans, mais c'était de la merde parce que c'était un mauvais Evil Dead. Là, à la relecture, j'ai aussi pris le temps de, comme Vivien et comme toi, de réapprécier Evil Dead premier du nom, après avoir vu le 2013 pour l'émission. Et au final, c'est un bon remake, remis au standard des années dans lesquelles il a été réalisé, donc 2010 passé, avec une petite goutte de torture porn qui, ne dessert pas le propos, mais ne le sert pas non plus spécialement. On aurait pu s'en passer et faire autre chose d'un peu plus... qui tourne un peu plus de la possession. Je sais pas, moi, le fait que tu dises que ce soit un torture porn, en effet, un splatter movie, ça m'a... Pour le coup, c'est vraiment ce que j'ai aimé de ce film. Parce que l'esthétique autour est bien faite, en fait. Elle te fait ressentir l'horreur correctement. Et j'ai trouvé ce film défouloir, en fait. De voir autant d'os brisés, de chair amputée, de sang... C'est bizarre, mais ça m'a défoulé en fait, plus que ça m'a fait peur, et c'est ce que j'ai bien aimé du film. Vivien, il faut que tu ailles consulter en fait. Peut-être. Non mais Vivien, je vais le calmer parce que si t'aimes bien le genre et que t'as envie de passer une mauvaise nuit mais une bonne soirée devant un film, je vais le recommander à tous en fait. Il faut que vous voyez, si vous aimez le style et que vous connaissez pas, il faut tous, et Vivien inclus, aller voir ou voyez, débrouillez-vous pour voir Martyr. C'est un film français et celui-ci il fait mal, vraiment. Il revient souvent dans nos discussions, j'ai l'impression, Martyr. Ouais, c'est à voir, c'est vraiment à voir. C'est pas un film pour enfants, vraiment pas du tout. D'ailleurs, il a subi le interdit au moins de 18 lors de sa sortie en France, au moment de sa sortie. Donc, du coup, il a pas bien marché, mais il s'est fait une réputation après sa sortie en support numérique, etc. Ouais, donc c'est pas un film pour moi, quoi. Ah non, clairement pas. Si tu viens le regarder à la maison, tu seras blotti contre moi ou entre ma femme et moi, si tu veux, mais t'auras peur quand même, je pense, un petit peu. Oui, mais je sais pas de quoi. C'est ça. Ok, alors, parlons un peu des personnages. Parce que moi, il y a un truc qui me chafouine quand même dans ce film, c'est les enjeux. Le pitch de départ, c'est une bande de potes qui se retrouvent, qui s'étaient un petit peu perdus de vue. Enfin, en tout cas, un des personnages avait un peu quitté cette bande d'amis. Ils se retrouvent dans une cabane familiale, abandonnée au fond des bois. Ça, on connaît c'est le cliché film standard, film d'horreur. Parce que Mia, la plus jeune du groupe, a des gros problèmes d'addiction, avec cocaïne apparemment, vu qu'elle vide un sachet de poudre dans un puits. Et donc ils ont décidé de tous se retrouver parce qu'elle aussi apparemment veut se sortir de cette addiction, dans cet endroit complètement isolé, qui va très rapidement être inextricable, parce que il va pleuvoir un petit peu, et la rivière va tout de suite monter, il va y avoir une crue, et ils ne pourront pas repartir. Un truc aussi récurrent dans ce genre de film. Mais de toute façon, ils ne voulaient pas partir, ils veulent qu'elle soit sevrée en fait, ici, quitte à souffrir ici, plutôt que de l'emmener à l'hôpital, du coup. C'est ça. Oui, parce qu'ils refusent carrément de l'emmener à l'hôpital à un moment donné. Donc, Mais c'est complètement con, on est bien d'accord. Enfin... Non, parce que quand ils veulent l'emmener à l'hôpital, ils essayent, et c'est là qu'on s'aperçoit que la rivière bouche le passage. Quand tu retrouves ta sœur ou ta copine brûlée au 2e ou 3e degré, parce que même l'infirmière elle est pas sûre, elle hésite, oui, là il faut l'emmener à l'hôpital. Mais même de base, je veux dire, quand tu veux accompagner quelqu'un dans une cure de désintoxication, tu l'emmènes pas dans une cabane au fond des bois. En tout cas, pas la première semaine, tu vois. Promesse. Non, mais déjà, rien qu'au Certes. moment où elle se casse la gueule dans les marais, elle revient égratinée sale et tout ça. Moi, je pars du principe que dès ce moment-là, il va y avoir des conneries. Elle est instable. Donc, c'est pas en l'enfermant dans une cabane que ça va aller mieux. D'ailleurs, le running gag du film, le personnage d'Eric, on va en parler après un peu plus. Moi il me fait beaucoup rire ce personnage-là. Il le dit à un moment, hein, juste après la scène des marais, quand elle revient, il le dit, depuis qu'on est arrivé ici, rien ne va comme ça voudrait, et ça ne fait que d'aller de mal en pis, en fait. Ça ne fait que s'empirer. Et c'est ça, il a bien résumé la détresse du groupe et ce qui va se passer. Eric, c'est celui qui fout la merde en lisant le bouquin, mais c'est aussi le personnage le plus lucide de l'histoire.
Ouais, tout à fait. Et qui porte d'ailleurs exactement la même chemise que le personnage dont il reprend le rôle de la version de 1981, qui avait aussi une chemise à carreaux dégueulasse comme ça. C'est Johnny le bûcheron, mais avec des lunettes, donc du coup il est devenu un petit peu plus intellectuel. Et Eric, il est prof dans la vie. Eric, bah, c'est pour ça qu'il a des lunettes d'ailleurs, sinon on n'aurait pas bien compris. Bah, exactement. Alors, le film est aussi pas mal rempli de clins d'œil enfin, à la version originale. Des clins d'œil qui, je sais pas si vous êtes ok les gars, mais qui ne nuisent absolument pas au film. Quelqu'un qui n'a jamais vu Evil Dead et qui le découvre par ce biais-là, par la version 2013, il les verra pas et tant pis. Quelqu'un qui a vu ou qui a apprécié à l'époque le film verra assez facilement les petits clins d'œil qui sont disséminés tout au long du remake. Et enfin, en tout cas, pour moi, ça a à chaque fois bien fonctionné. J'étais flatté dans mon ego d'amateur du genre. Je fais, ah, c'est cool, et machin. Mais c'est pas appuyé de manière très lourdingue. Et ça, à aucun moment, ça nuit au propos ou à l'avancement du film. C'est que les clins d'œil sont pas là pour le scénario en fait. C'est presque la plupart des clins d'œil sont presque un décor. Donc, oui, c'est qu'on ça. connaisse ou pas, c'est quand on connaît, oui, en effet, c'est marrant presque C'est hein, cool, de c'est voir la juste cool. cabane parce qu'on connaît la forme de la cabane que je n'ai jamais comprise, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est vraiment cool en fait. Faut voir la cabane comme un Tardis. Elle est beaucoup Ouais, plus c'est grande ça. à l'intérieur qu'à l'extérieur. Moi, j'aimerais juste revenir sur un truc qui n'a pas fonctionné sur moi dans le film et dans les premières minutes du film. C'est cette scène d'introduction Ah oui. que je n'ai pas compris et qui n'apporte rien au film. En gros, que cette scène elle existe ou non, l'action est la même. Donc que moi je vois quelqu'un qui se fasse buter par son père parce qu'elle est possédée, cut en plus, avec des gens dans la cave qui ont l'air atteints, on voit un brûlé et tout ça, et une espèce de sorcière. Donc cut, début du film. Sauf que ça n'apporte rien au film. Et c'est pas parce que j'ai vu cette scène avant que je me dis ah va y avoir des cas bizarres parce qu'il y a des cas bizarres. Vraiment j'ai vraiment pas compris cette première scène moi. Pour donner un petit peu de contexte en fait aux gens, il y a une scène pré-générique, vraiment, après les logos des boîtes de prod, qui sont beaucoup trop nombreuses pour ce film, où elle est non datée. Y a pas, ça a l'air d'être plus ou moins contemporain. Une jeune fille qui est paumée dans la forêt, qui se fait mettre un sac de jute sur la tête, un gros coup de crosse dans le nez et qui est emmenée dans un sous-sol. On lui enlève ce sac de jute. Il y a des animaux morts, des lapins, des oiseaux qui sont suspendus, Des chats. des chats aussi qui sont suspendus au toit de ce sous-sol. Une espèce de vieille sorcière et que des gueules cassées qui l'accompagnent. C'est un vrai freak show en fait dans ce sous-sol-là. Un plan ou deux plans sur le livre qui va revenir plus tard dans l'intrigue principale, mais qui, pour moi, en fait, les plans auraient été là ou pas là. Enfin, voilà, c'est pas ça qui, normalement, si la scène devait servir à présenter le Necronomicon, c'est raté, à mon sens, parce que vraiment, il est présenté, on voit 2 pages du bouquin et c'est tout. Toute l'action est vraiment basée sur la gamine qui se retrouve attachée dans ce sous-sol-là, et son père va lui foutre le feu parce qu'elle est possédée, avant de lui tirer une balle dans la tête. Du coup, le feu n'a servi à rien, parce que de toute façon, il la tue, et ça n'a servi à rien pour le film, puisqu'on n'entendra plus jamais pendant l'heure et demie qui va suivre du film Evil Dead 2013, on ne retrouvera, on n'aura plus du tout d'informations sur eux, sur toutes ces 5 minutes de scène pré-générique. Après on se doute que c'est la même cave que la maison parce que la maison, l'entrée est fracturée et il y a du sang séché pour pas à côté de la trappe pour aller à la cave et il y a des chats morts qui sont suspendus, mais cette scène est en trop. Ça sert, pour moi, cette scène sert quand même à quelque chose, c'est à définir la qualité du film par rapport au reste des Evil Dead. Pas la qualité dans le sens si c'est bien, mais la qualité dans le sens de ce que définit ce film, enfin ce qu'on peut en sortir du film. C'est ce qui montre que ce film n'est pas une suite en fait à la série Evil Dead, mais bien un remake, parce que cette scène est un remake de la scène du Mediaphone, si ça s'appelle comme ça, du premier Evil Dead. Sauf qu'ils le font différemment, et mal. Parce que il y a trop d'importance à appuyer sur les personnages qu'on nous présente, quand en fait ne sont pas présentés ni importants. Non, à la limite, le père qui tue sa fille dans cette scène-là, on pourrait presque penser que ça pourrait être la personne qui enregistre la bande
que retrouvent les premiers protagonistes du film d'origine, quand ils vont dans le sous-sol et qu'ils trouvent en effet le mégaphone, qui les troll, un truc de fou. Mais ça pourrait être, c'est un mégaphone où un professeur a enregistré ses notes de recherche. Ça pourrait être lui, mais vu que c'est pas dit à aucun moment, c'est à toi soit de faire ton cheminement, soit tu te dis oui bon bah de toute façon la scène tu l'oublies dès que le vrai film commence, hein, techniquement. Oui. Même moi là quand je reprends mes notes, je n'ai rien noté sur cette scène d'intro. Bah, moi, je l'ai noté parce que pour moi, cette scène est inutile. Certes, ça peut te remettre dans le bain d'Evil Dead, ça te remontre le bouquin, mais tout ça, on le voit après, et tout ça, on le comprend après. Je veux dire, c'est pas un film si compliqué que ça pour qu'on te mette une scène explicative au début. Ah non, Et surtout, la y a première rien. fois que je l'ai vu, quand moi, la sorcière, l'espèce de sorcière, parce qu'on sait pas vraiment trop ce que c'est, l'espèce de sorcière exorciste, je pensais qu'on allait la revoir. Mhm. Bah Parce oui. que Il y a une Elle- importance appuyée sur ces ouais, personnages. elle fait des incantations, tanani, elle dit oui, il faut vraiment la tuer, mais non. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Je pense que cette scène, elle a en trop. Tu m'enlèves cette scène, bon, le film reste ce qu'il est, mais je me poserai pas des questions du genre, mais c'est qui tout ça en fait? Bon, des questions qui sont vite éclipsées, hein, on est d'accord, mais des questions quand même. Mais oui, c'est des questions qui resteront en suspens. Voilà. Ce que j'ai pu noter quand même de cette scène, c'est qu'on a enfin un fusil à pompe qui peut tirer physiquement 2 coups et qui tire physiquement ces 2 coups. Parce que dans le premier Evil Dead, on avait un fusil à pompe à un canon qui tirait 2 coups. Alors, petit point culture cinéma. Le premier Evil Dead, donc, est réalisé par Sam Raimi, alors que la version 2013, c'est produit par Sam Raimi. Le premier Evil Dead a été tourné avec un budget de 350 000 $. C'est-à-dire peau de zob hein, dans l'industrie du cinéma, même à cette époque-là, parce qu'on on peut pas comparer les prix d'il y a 40 ans et les prix d'aujourd'hui, mais voilà, 350 000 $, c'était vraiment, vraiment rien. Surtout quand on voit au final les effets spéciaux qui ont été faits dessus et qui sont vraiment bien. Oui, ils ont bien c'est daté, mais voilà, si tu te laisses porter par le film, ça fonctionne. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais ça Petit mérite. budget, mais c'est un film qui a énormément marché en fait. Il a rapporté, je sais plus, 129 millions de $, je crois, à sa sortie, avec son exploitation totale. Hein, son exploitation totale. C'est un truc de fou, le premier Evil Dead. Enfin voilà, les gens étaient contents. C'est le Paranormal Activity de 81, quoi. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Qui est sorti dans cette mouvance. Hein. En 78, on avait le Halloween de Carpenter. En 80, on avait Vendredi 13. Donc c'était la remise en avant, voire la totémisation presque un peu des slasher movies. Et en 81, il y a cette espèce d'ovni qui débarque. Et peu de temps après, ça je peux peut-être vérifier ou quelqu'un peut le faire pendant que je parle parce que j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Branded est sorti en quelle année? Voir si on est un peu toujours dans les mêmes... Dans 1992, Branded. Donc non, il est sorti beaucoup plus tard. Rien à voir. Ok, Branded de Peter Jackson, pour la petite info. Ok, avançons. Donc, à passer cette scène d'intro un peu inutile, on est d'accord. Je trouve que l'acte 1, l'exposition, fonctionne bien. C'est très rapide parce qu'il y a très peu de personnages. Et on arrive très vite à cibler qui est quoi, qui va mourir hein, aussi, très facilement, tu comprends. Bon, en gros, tous. Il n'y a que le héros, le frère de Mia, donc le frère de l'actrice principale, David, où je me souvenais plus qui mourait en fait à la fin, parce que bon, il utilise ce que tu nous as appris la dernière fois dans l'épisode 7, Vivien, il utilise à 2 reprises la technique du bouclier du héros, quand même, tu es d'accord avec moi, la balle dans le bras, et il se fait tirer ou il se fait blesser à la jambe, je crois après, ou il se fait clouter la jambe, je sais plus. Il se fait tirer au pistolet à clous sur la jambe et au fusil à pompe dans le bras. Ouais, c'est ça, fusil à pompe dans le bras. Et on a en très peu de temps aussi, encore cette scène d'exposition, donc après la présentation de la réunion de tous les personnages dans cette petite cabane, 2 fusils de Tchekhov qui interviennent hyper rapidement, le pistolet à clous qui sert à réparer un petit peu la cabane en bois, où tu as un gros plan sur Eric, je crois, qui est en train de l'utiliser pour réparer un peu la maison. Si on n'en avait pas besoin plus tard, à aucun moment on aurait eu besoin de faire un gros plan sur ce pistolet à clous en action. Et fusil de Tchekhov 2, qui intervient, qu'on voit aussi très rapidement dans le cabanon, dans l'abri de jardin, presque, c'est la tronçonneuse. Qui est également un clin d'œil, parce que Clin d'œil iconique qui restera dans toute la série Evil Dead. Ash, quoi. Ash, le héros de Evil Dead, en fait. Pardon. Ok, on avance. Vous m'entendez? Oui, non mais Très bien.
On avance. Silence. Bah, on te laisse, vas-y. Non mais moi j'y vais, pas de problème. Après, ça va être on va pouvoir enclencher un système de discussion sur tout le long du film parce que peu importe dans quel sens on va prendre les morts du film, passer la scène du viol dans la forêt, les morts n'ont plus d'importance dans l'ordre où ils vont arriver. On va pouvoir Non, mais en débattre. en vrai, je pense que les deux plus gros déclencheurs du pourquoi ça va se passer comme ça dans le film, c'est donc déjà quand il découvre donc la cave, qui trouve le bouquin et que Eric décide de le lire à voix haute. Très bonne idée, mon gars. On va en parler après du bouquin. Je vais te laisser finir Ouais. d'abord. Vas-y. Et la deuxième chose qui va marquer enfin pas les esprits, mais qui va marquer le film, c'est donc le chien qui meurt, Happy, et qui se fait donc matraquer avec un marteau. Comment il l'appelle en français? Il l'appelle Happy le chien? Ouais, il s'appelle Non, Happy. Papy. Ah, Papy. parce que en anglais c'est Grandpa. Ouais, bah c'est Ouais. pareil, on s'en fout. Dans tous les cas, c'est un personnage pas très important. Et donc, il se fait matraquer avec un marteau, parce qu'on voit le marteau. Et c'est à ce moment-là où David disjoncte et part du principe que c'est Mia, donc sa sœur, qui l'a tué. Et c'est à ce moment-là où il ne veut plus l'aider. Parce qu'avant ça, c'était le mec qui voulait la ramener donc en ville, tout ça. Donc, il était quand même là pour la soutenir. Et à partir de ce moment-là, il a arrêté complètement de le croire. Et c'est donc là où vraiment ça devient une espèce de huis clos où ils sortiront plus de la cabane. C'est les deux éléments qui sont, qui. Ah, c'est les deux. Oui, c'est ça, c'est les deux péripéties majeures qui vont déjà faire basculer le film dans l'acte 2 en fait. Hein. Ça va être la découverte du chien, la fuite après de Mia et en voiture hein, jusqu'à ce qu'elle plante la voiture dans les marais et qu'elle se fasse violer par la forêt. Schéma sémantique, c'est ça le c'est truc. ça. Hein. Et après voilà, on est en plein cœur de l'acte 2 jusqu'au climax de l'acte 3 après. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le chien, j'avais complètement oublié déjà. Ce chien, je suis passé complètement à côté. Hein. Je l'ai regardé 2 fois. Même la première fois, quand David trouve le cadavre du chien en fait et le marteau à côté, j'avais déjà oublié que le chien, il y a un plan sur lui quand les personnages se retrouvent et après le chien, on le voit plus pendant 5-10 minutes En fait, avant qu'on le retrouve mort. Le chien, t'as 3 plans. Quand David arrive, le chien lui fait la fête. C'est le chien qui trouve la trappe sous le tapis. Oui. Et le chien mort. Mais le chien, en fait, comme le ciseau, la scie à viande, comme le pistolet à la clou, comme tout ça, en fait, il sert une seule chose, il sert juste à annoncer la suite du film. Le chien, on le retrouve dans un terrier, et c'est dans ce même terrier que Mia va échapper au démon. Enfin, essayer d'échapper au démon. Ouais, mais il fait juste avancer le récit en fait. Hein. Il est C'est juste ça. là. Sans le chien, ils auraient pas trouvé la cave, par exemple. Donc, D'ailleurs, hein, quelque chose qui est, enfin, si je peux me permettre, qui est un peu nul, que j'ai trouvé, c'est la façon dont on nous montre la mort du chien. On nous montre ça comme une sorte de flashback, mais pas flashback parce que c'est pas un héros qui voit ça, ou c'est Mia qui défonce le chien à coup de marteau, parce que c'est ce que pense David. On comprend donc que c'est vrai, étant donné que, en sachant le film, on sait que Mia est censée être possédée, et c'est la façon dont on nous montre que Mia est possédée. C'est la première fois qu'on la voit vraiment, en fait, si je me trompe pas, sous l'emprise du démon. J'ai trouvé ça un peu déplacé. Enfin, on aurait pu très bien la voir plus tard. la scène n'est Donc pas au bon ça- endroit. C'est ça. Elle est juste pas au bon endroit parce je crois qu'elle a pas encore été confrontée. Elle est pas encore partie. Elle est pas encore partie. Elle est emmerdée. Non, bah si, elle est déjà partie. Elle est déjà revenue. Donc non, elle est au bon endroit en fait. Non, elle a déjà fait son escapade en voiture. Elle s'est plantée, elle s'est fait violer, elle revient. Et c'est à ce moment-là que David trouve le chien, je crois. D'accord, Je ok. sais plus. D'accord. Oui, parce qu'après il va la voir. Elle est sous sa douche, mais c'est là qu'elle va se brûler Oui, c'est au vrai. deuxième C'est vrai. degré. Donc non, finalement, elle est au bon endroit. On sait déjà qu'elle est possédée. On sait juste pas quand est-ce que ça, à quel moment elle a vraiment tué le chien, parce que ça apparaît vraiment comme un flashback, ouais, quand David trouve le cadavre. Bon, parlons un petit peu de cette cave là, les copains. J'aimerais bien aussi un petit peu. Bon, alors la cave, on comprend que, comme disait Kevin, c'est la cave de la scène d'introduction avec la jeune fille qui se fait cramer, éclater la tête, parce qu'il retrouve des cadavres de chats suspendus, etc. dans le sous-sol. Et Eric, l'intello débilo, trouve donc un paquet, Sac poubelle. un sac poubelle bardé de barbelés, apparemment très très serré, et se dit ça a l'air cool ce truc-là.
Et évidemment, ils vont remonter ce petit paquet sans trop savoir ce que c'est encore à l'intérieur. Parce qu'on voit pas, ça a la forme d'un livre, mais vu que c'est entièrement enveloppé de manière très serrée dans un sac poubelle et avec du barbelé par-dessus, on peut pas encore vraiment savoir ce que c'est. Nous, spectateurs, on sait, mais les protagonistes ne le savent pas. Ouais, on sait, si tu connais pas Evil Dead, tu sais pas spécialement. Hein. Non, remarque, parce que le livre est tellement mal présenté dans l'introduction que finalement, on n'était même pas censé le Bah savoir. ouais, tu vois juste un paquet, c'est au moment où il l'ouvre où tu te dis, ah, c'est un truc important. Et là, il y a un truc moi, qui m'a fait rire, et tout à l'heure, en le regardant avec ma femme, ça m'a pété aux yeux d'une autre manière. On est tous d'accord que, et bon, évidemment, voilà, pour vous expliquer, Eric va enlever le sac poubelle, voir que c'est un livre avec toute une couverture en chair humaine, certainement. Il va couper le barbelé, etc., pour bien pouvoir sortir le livre, et il va l'ouvrir. En deuxième de couverture de ce livre, griffonné en lettres de sang, ou vraiment griffonné, c'est écrit « Ne touche pas à ce livre, referme-le ». Donc quelqu'un a pris le temps de lui laisser un petit post-it pour lui dire « Ne touche pas à ça, s'il te plaît, arrête ». Et tout spectateur, nous inclus, je veux dire tout le monde, on se dit tous « Putain, mais il est trop con, quoi, évidemment qu'il fallait pas toucher à ce truc-là ». Ouais, mais alors, on l'aurait tous fait, en vrai. En vrai de vrai, il y a marqué ne l'ouvre pas, tu l'ouvres. Il y a marqué ne le lis pas, tu le lis. La seule différence, c'est que je l'aurais peut-être pas lu à voix haute, ou j'aurais sûrement appelé les autres pour qu'on le découvre ensemble. Mais bien sûr, il est teubé, mais on aurait tous été teubés en faisant ça. On l'aurait tous ouvert. La curiosité, elle serait passée dessus. Tu imagines, tu trouves un artefact, donc un livre, dans une cave où il y a du sang, des cadavres de chats, même si ça te fait un peu peur, ta curiosité doit tellement être à son paroxysme. Ah ouais, mais moi, c'est le genre de truc. Moi, déjà, je trouve l'objet, la production de l'objet en lui-même, c'est le bouquin qui a été utilisé pour le film, c'est un super accessoire de cinéma, je trouve. Il est vraiment bien fichu, t'as des belles illustrations, il est sale. C'est tout à fait le genre d'artefact de ciné que j'aimerais bien avoir à la maison, toi, en expo, dans une salle un peu dédiée au cinéma ou ce genre de truc. J'adorerais ça parce que c'est vraiment un bel objet, je trouve. Donc, évidemment, pour les besoins du film, ou en tant que spectateur, on se dit mais qu'est-ce que c'est con, faut pas toucher à ça, tu vois. Mais on l'aurait tous fait en vrai, on aurait tous ouvert le sac. Il faut pas oublier que on regarde un film d'horreur, mais que les personnages, eux, ils jouent pas dans un film d'horreur. Ils sont dans leur vie en soi, si on peut dire. Nous, on sait que c'est un film d'horreur, on sait qu'il faut pas qu'ils le lisent. Mais eux, ils voient un livre. Nous, si on voit un livre avec écrit « Oh, surtout, faut pas le lire, c'est des incantations vaudou », bah on va le lire. Hein, parce qu'on est dans la vie réelle, et nous, dans la vie réelle, les monstres, tout ça, bah, ça existe pas, on voit ça dans des films d'horreur, comme eux sûrement. Ouais, mais tu vas pas tu le lis pas à voix haute. Moi, bah, pourquoi pas pourquoi pas toi, dès que tu lis un livre, tu le lis à voix haute. Bah, non, mais si je vois écrire attention, ne lis pas cette incantation à voix haute, bah, je suis sûr, je vais me prendre au jeu. Il n'y a et pas je vais écrit lire ça, cette il y a juste incantation à écrit voix ne le lis pas. Hein. Ne le lis pas. Oui, mais ne le lis pas. Après, il faut bien que. Non, mais il Ouais, faut c'est bien ça. que le film se fasse, on est d'accord. Mais tu sais, moi je veux dire, c'est pas ça la réaction la plus bête qu'ils aient dans tout le film. La réaction la plus bête, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est de s'enfermer dans une cabane où il y a rien quand t'es avec une junkie. Parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Et c'est pas parce que l'autre elle est infirmière que ça va te sauver ça risque de sauver la vie. Mais le truc, moi je pense que je l'aurais lu comme tout à chacun, je veux dire, mais je l'aurais peut-être pas lu à voix haute. C'est ça, mais en fait, lire à voix haute, c'est un gimmick de cinéma. C'est pour que le spectateur, encore une fois, comprenne que plutôt que de filmer quelqu'un qui regarde, enfin qui est en train de lire mais qui dit rien, c'est comme quand quelqu'un reçoit une lettre dans un film. Il ouvre la lettre et c'est soit sa propre voix en voix off qui la lit, donc à voix haute, mais que tu comprends bien qu'il le lit dans sa tête, mais pour pas qu'on filme quelqu'un qui fait juste rien, qui regarde juste un courrier. Soit des fois, c'est même la voix de la personne qui lui a écrit qui récite la lettre quand le comédien la lit. Non, après, le truc, c'est que il est pas écrit, en fait, l'incantation vaudou. C'est lui qui l'a... Qui la découvre, oui, c'est vrai. Et il gratte dessus, enfin... Et il pose comme du carbone, il fait un effet de carbone, en fait, parce qu'elle est un petit peu en relief sur le livre. Ouais, c'était un peu caché, quand même, mais... C'était complètement caché, d'ailleurs, hein. Ça, j'ai pas compris. C'est un peu... Oui, c'est vrai, quand tu mets ça sur le truc. Mis à part le lire à voix haute, tout le reste, on l'aurait tous fait 1000 fois. Et comme tu dis, c'est parce que dans la jeunesse du film, ils sont dans notre monde. Ils sont dans un monde réel où il n'y a pas de possession, où il n'y a pas tous ces trucs. Mais Eric donc fait la plus grosse connerie en lisant ça. Mais c'est le mec aussi qui va comprendre vite fait, bien fait, qu'il faut la buter.
Oui, 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 tout à fait, parce que c'est lui qui le dit, hein, c'est clairement lui qui le dit au frère de Mila, donc au frère de la personne possédée, qui lui dit non mais pour le bien de son âme, pour la libération de son âme, il faut la buter soit en l'enterrant vivante, soit en la brûlant, soit en je sais plus quoi faire. En la Euh, démembrant. en la démembrant, c'est ça. Comme dans le premier, du coup. Comme dans le premier, hein, tout à fait. Ouais. Ce qui est bon, quand t'es le frangin de la personne concernée, ou enfin quand t'es quelqu'un de proche en tout cas de la personne qui est concernée, tu y réfléchis à deux fois quand même. Bon, ouais, mais il me propose quoi mon pote? De la brûler? Bon, c'est chaud. Quand t'es David, apparemment, tu trouves des solutions. Alors, je sais pas comment on peut. Enfin, ils l'ont pas justifié. Le fait que David se dise qu'il va l'enterrer vivante, puis qu'il va la réanimer, tout ça. C'est justifié par une petite scène où il apprend qu'elle a déjà fait une overdose et qu'elle est littéralement morte pendant quelques secondes et qu'elle s'est fait défibriller. Ouais, peut-être. Mais ça, pareil, ça fonctionne pas trop sur moi. Pour le coup, moi, le fait qu'il lise à voix haute, bon, bah, ça fonctionne parce que bah, c'est un film. Mais le fait qu'il se dise oh, je vais faire ça, je vais la sauver, tout ça. Oui, là, par contre, on arrive vers la fin du film, mais ça fonctionne pas du tout. C'est pas grave. Les personnes qui nous écoutent, elles savent toutes qu'on parle brouillon. Une fois qu'on a passé l'introduction, on parle du film comme ça nous vient. C'est une discussion entre potes. Oui, Voilà. après, on parle de la première scène et de la dernière scène. Et entre tout, on fait un melting pot. C'est ça. Mais moi, c'est même pas ça qui m'étonne. C'est le fait que donc le personnage de David, que je trouve un peu teubé depuis le début du film, parce que dès que quelqu'un se blesse, il met du scotch double face pour le soigner. Là, se dit, putain, si je prends ça fait un défibrillateur et je peux la sauver. Eh mec, C'est le MacGyver du pauvre. Enfin, je veux dire, le gars, c'est ce que j'ai noté. Voilà, dans mes c'est ça, notes. c'est MacGyver. MacGyver. Ouais, voilà. 2 seringues, une batterie, il te fait un défibrillateur. Je vois pas ce qui te choque, c'est normal. Ok. Alors moi, autre chose que j'aime bien sur le personnage de Eric, c'est que bon, c'est lui qui est un petit peu l'initiateur de la merde intercosmique qui va arriver dans cette cabane, mais il va aussi manger, hein, Eric, tout au long du Oui. film, à partir du moment où les entités, l'entité est là, il bouffe, et il va bouffer jusque la fin. Et à chaque fois qu'il bouffe, même si c'est ultra bien fait, même souvent c'est un peu hardcore, tu vois, et il a quand même un taux de survivalisme. Non, bah, il survit beaucoup. Il a... Parce que Salut. la vache, j'ai fait une Vivien. C'est pas facile d'être dans ma peau. Bah non, mais déjà il y a pas assez de place pour moi et, dans ta peau. Mais ouais non, quand même, parce que en vrac, attends, je vais essayer de les retrouver parce que je les ai notés quelque part. Non mais en vrai, moi je me suis dit, ce mec, il est increvable. Bah non, il est increvable. Il glisse sur un morceau de joue et il se pète le dos sur des chiottes. Il se fait poignarder 12 fois avec du verre et une seringue. Il se fait clouer au pistolet à clous, et dans une juste sous l'œil, ouais. Il se fait clouer la tronche, les bras, les mains, etc. au pistolet à clous, fusil de Tchekhov. J'ai pas pu compter le nombre de clous qu'il prend parce qu'il y en a trop. Et après, il se fait matraquer la gueule avec un pied de biche. Il se fait ouvrir la main en deux et casser tous les doigts. Et ensuite, Et il à se la- fait matraquer aussi la tête, oui, en effet. Et même là, même David, il lui dit, je crois que même avec du scotch, ça va être compliqué quand même. Mais, Et il survit. et il survit. Et il survit. Ce qui est... Enfin bon, non, au final, il survit plus quand même. Mais il a mangé, tu vois, parce que le premier événement, le torture porn, il commence réellement à 42 minutes 30. Il y a 42 minutes, ouais, 42 minutes le torture porn commande. Donc ça veut dire qu'à partir de la 47e minute du film, jusqu'à la fin, Eric, il bouffe. Et ouais, non, vraiment, belle preuve d'héroïsme de la part d'Eric, parce qu'il lâche rien hein, quand même. Même il s'enlève déjà une aiguille de seringue juste sous l'œil, et même avec la main brisée, etc., il va quand même vouloir aider David dans sa démarche de sauver un petit peu Mia. Quel héroïsme. Est-ce que vous voulez parler un peu de la scène du viol, qui est aussi une scène forte dans la version originale, parce que ils avaient révolutionné, on va dire, c'est un bien gros mot, mais Sam Raimi quand même, c'était l'effet de la caméra vue première personne en fait, et pour simuler les forces démoniaques qui se baladent au travers la forêt dans le film original. C'était une caméra montée sur une moto ou sur une brouette selon les versions. Il faudrait trouver vraiment où est la vérité, mais elle est entre les deux, pour faire avancer la caméra de manière très 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 rapide et vue à la première personne au travers les bois. Là on retrouve la même scène, quasiment la même scène,
Et il va arriver évidemment la scène du viol de Mia par l'entité démoniaque, mais qui se traduit par une pénétration assez violente avec des ronces. C'est même Oui, plus des des ronces. lianes, Hein, des ronces, des... T'as vu les pieux, toi? Je sais que j'ai quelques ronces dans mon jardin, mais enfin là, quand même, elles sont vénères. Hein. Honnêtement, je pense que c'est le seul moment du film où où je peux considérer ce film comme un torture porn. Ok, intéressant. Et toi, Kevin, t'en as pensé quoi de cette scène? Moi, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise, hein, comme je te l'ai dit. Ouais, moi c'est une fausse question, je sais déjà, mais je pense que ça peut intéresser les gens, tu vois. Comme je te dis, moi, il y a 2 scènes qui m'ont mis mal à l'aise. C'est les 2 scènes d'agression sexuelle. Donc voilà, celle-là, je la trouve horrible. Elle est très bien filmée, très bien faite. Il y a rien à redire parce que, j'étais pas bien. Et puis, non, le pire, c'est la seconde. La seconde, vraiment, j'ai détourné les yeux. Je sais même plus laquelle c'est Oui, non, la je deuxième. vois pas de seconde. Alors, si, je vais vous l'expliquer. C'est quand la blonde tombe dans la. Enfin, se fait entraîner dans la cave. Que l'autre se coupe la langue au cutter. Ah oui. Et lui roule une pelle un peu forcée quand même. Hein. Oui, d'accord. Donc une agression. Et toute cette scène-là, je l'ai trouvée extrêmement pesante. Elle m'a fait mal. La lumière, la gestion de la lumière quand elle se retrouve, quand elle descend Nathalie, la blonde, elle a juste une fonction, hein, c'est mourir du coup. Elle se retrouve à la cave où est enfermée Mila. La lumière est hyper bien gérée. D'une manière générale, la photographie de ce film est plutôt très très réussie, ou en tout cas sur moi a bien fonctionné. Tu as ce côté très suintant que tu peux retrouver dans les premiers films de David Fincher. Si on extrapole un peu, ça suinte de partout, rien n'est neuf là-dedans. Tu sens que c'est un peu pourri. Là, on retrouve cette atmosphère très pesante. Il y a de très beaux jeux de lumière où on est vraiment entre la pénombre, le noir profond et d'un seul coup des lumières très vives. Moi, ça fonctionne très très bien sur moi. Et oui, la scène où Mila s'entaille avec un vieux cutter rouillé sa langue en deux pour faire une langue snake, une langue serpent. Ah ouais, ça c'est tellement... En plus, je veux dire, elle dure assez longtemps la scène. Hein. Oui, elle se cut assez longtemps et après elle se jette vraiment sur Nathalie. Enfin, on a le temps d'en profiter en fait. On a vraiment le temps d'en profiter. Voilà, t'as le temps de tout bien déguster quoi. Parce que pour expliquer aussi un peu, pour que l'entité, le démon qui a pris possession de Mila puisse prendre possession des autres corps, hein, il faut qu'il y ait un contact. Très léger, hein, mais il faut qu'il y ait un contact quelconque avec la personne. Donc Mila va vomir beaucoup, d'ailleurs, beaucoup de sang et de morceaux de maïs, j'ai l'impression. Enfin, moi je suis désolé, hein, pour moi c'est vraiment de la sauce tomate. Hein. Oui, ou de la souris, c'est vrai que c'est très orangé aussi. Parce que ça fait vraiment soupe de tomate avec des grumeaux dans les cheveux. Mais oui, avec les grumeaux dans les cheveux, c'est ce que j'avais noté aussi. Hein. Elle vomit sur, comment elle s'appelle, Olivia, c'est ça, l'infirmière. Et du coup, Olivia devient elle aussi possédée, et sa possession se traduit par tu poseras une livre de chair dans la balance, ce qu'on retrouve un peu, parce qu'elle va se découper entièrement le visage, en tout cas une partie du visage, tout un morceau de joue, sur lequel d'ailleurs va glisser Eric après, se péter le dos sur de la céramique des chiottes du coup. Si je peux juste t'arrêter sur ce morceau de joue, même si tous les effets gore de ce film ont super bien fonctionné sur moi, parce que à croire que j'aime bien ça, je trouve que ce morceau de joue qui devait être, qui nous a été annoncé comme terrifiant, parce qu'on la voit déjà dans le miroir sans ses joues, et ça fonctionne bien, je trouve que en fait c'est pas fou. Alors je sais pas, vraiment ce morceau de joue ça m'a pas... Mais alors c'est pas fou sur la comédienne, c'est-à-dire le résultat quand on la voit avec vraiment la mâchoire à l'air et tout, ou juste le morceau physique de joue par terre. Quand on la voit sur elle sans sa joue, quand on la voit la comédienne, je trouve que ça fonctionne beaucoup moins que quand on l'a vu une demi-seconde dans le miroir avant, peut-être parce qu'on nous y a préparé un peu trop en fait. Je pense que on la voit en plongée. On la voit pas. Du coup, le fait qu'elle soit filmée en plongée et pas en contre-plongée la rend moins menaçante. Ouais. Et ça peut jouer aussi un petit peu. Je suis assez d'accord avec toi. C'était plus saisissant quand tu la vois, quand elle se voit elle-même dans le miroir dans la salle de bain, avant même qu'elle soit entaillée. Ce qui est un petit clin d'œil à Poltergeist d'ailleurs, parce que tu as une scène à peu près similaire dans le premier Poltergeist, dans l'original. Et après, oui, ça fonctionne un chouille moins. Après, le plan est très furtif. Et de toute façon, Olivia a fini massacrée par Eric à coups de céramique de chiottes sur la tronche, jusqu'à ce que la tronche se soit plat. On aurait pu la faxer après, Olivia. Je crois qu'il la décapite.
Je sais plus trop, mais Je il suis il pas la sûr. marave bien. Ouais. Mais ouais, pour le coup, son visage fusionne avec le sol. Ouais. Tu sais qu'elle Mhm. elle reviendra plus. Tu sais que bon bah là du coup Ouais. c'est fini. Contrairement à Nathalie. Elle se fait posséder parce qu'elle se fait rouler une pelle par Mila. Elle arrive à remonter Mia. de la Mia. Ouais. Ouais, Mila Jovovich, Mia, Ouais, l'actrice. C'est ça. Mia. Ouais, parce que je suis tu sais, moi je suis un gros fan de Resident Evil, de Monster Hunter, tous les films de Mila Jovovich. Non, c'est pas vrai. Enfin, si les Bessons j'aime bien, mais après voilà, c'est autre chose. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ouais, elle remonte de la cave et elle est possédée et elle aussi elle va manger. Hein. Elle va manger pas mal. Ouais, Nathalie. elle va se. Elle va faire preuve de beaucoup de courage aussi. Mhm. Parce qu'elle pense que si on arrête l'infection un peu zombie euh, plus rapidement en enlevant un membre, ça fonctionne. Et ce qui est appuyé aussi, alors j'aime beaucoup cette scène, hein, c'est quand Mia, qui est donc une scène qui est un peu, enfin qui est un refait d'une scène qui existe dans l'original, quand elle est sous la trappe et qu'elle sort un peu sa tête, ses bras pour parler, et le démon simule en fait simule le fait que si elle se coupe le bras, elle va pas être transformée, donc la déception en fait du démon. Ouais. Quand le démon simule la déception. Mais je trouve ça plutôt marrant en fait. Ce film a des éléments comiques, si je peux dire, assez qui fonctionnent bien en fait. Les démons en général dans les films d'horreur ont des éléments comiques parce qu'ils sont Mhm. en dehors un peu au-dessus. Et du coup, oui, Nathalie va se couper le bras avec un ciseau à viande, enfin une scie à viande. Un couteau électrique. Alors pour les personnes qui ont plus de 30 ans, à peu près comme moi, je pense que tous nos parents avaient le même couteau électrique, hein, genre le truc que tu reçois à ton cadeau de mariage, tu vois, genre vraiment pour nos parents, c'est un couteau donc avec un boîtier électrique qui te sert de manche, Une lame. une lame à dents, à grosses dents, qui est généralement couleur crème, qui finit un peu jauni hein, sur le bas, et orange au niveau de la poignée. Si vous avez déjà vu ce couteau, mettez-le en commentaire, ça peut nous intéresser, je serais curieux pour faire un recensement, ça peut être marrant. Et elle va se couper le bras avec ça. Donc preuve en est que ça coupe bien déjà. Oui. Et pour répondre, oui, j'ai déjà coupé des os avec ce genre de couteau, et ça fonctionne super bien. Mais en vrai, Des os pas humains. c'est plutôt un bon move de sa part. Oui, c'est un truc intelligent, c'est un gimmick qu'on voit aussi souvent, la gangrène qui se propage et clac, on veut couper le membre, le doigt, le bras, le pied. En soi, déjà, il faut avoir une sacrée force sacrée force mentale, parce qu'il faut y aller pour se couper le bras. Et en soi, elle voit le truc monter, donc elle se dit, ouais, comme tu dis, en plus, ça joue avec le démon qui fait, non, te coupe pas le bras, te coupe pas le bras. Donc tu te dis, pas con. Bon, c'est avéré que c'était pas un très bon choix, mais après, tu te dis, pas mal. Après, j'avoue, David aussi, qui la soigne avec du scotch, encore. C'est ce que j'allais dire, je pense qu'elle était en confiance, Nathalie, elle s'est dit, c'est pas grave, je me coupe le bras, mais bon, il y a David, il a du scotch, normalement ça va bien se passer. En, Non, en puis fait, fils- je suis sûr que c'est le scotch qui l'a infecté après. C'est Je pas pense, possible. ouais. Non, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que le sang, une fois que vous vous êtes fait mordu ou vous vous êtes fait une piqûre quelque part, en quelques secondes, c'est foutu. Hein, normalement, voilà. Et là, Oui. on est d'accord que c'était une morsure. Bon, bref. Après, voilà, c'est un peu scientifique, mais C'est un gimmick de ce Oui, genre de je film, sais. encore une fois, Et c'est dans, juste un dans le gimmick. cinéma, ça marche comme ça, Vivien. oui, le cinéma, ça marche comme ça. En tout T'apprendras cas, ça en école audiovisuelle l'année prochaine, tu sauras tout ça. Encore- C'est toi qui oui. vas nous donner des cours après. c'est ça. Encore très bel effet gore, si je puis dire, sur le bras, du coup, qui va pas juste être coupé comme dans n'importe quel film on pourrait voir, mais qui va pendouiller sur le reste de peau, puis Ouais, tomber. Ils le font plusieurs fois, ça, hein, les membres qui pendouillent Oui. avec quand Mia, c'est ça? Oui, Mia, Mia. s'arrache la main. Alors moi, S'arrache pour le bras, ouais. alors ça, Ouais. pour le coup, moi, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. C'était le clin Ouais. d'œil de trop pour moi. Et puis Euh, même, le- je pense pas que ton bras il se décroche comme façon caoutchouc. Ouais, voilà. Mais, alors, visuellement, moi, ça m'a pas choqué cet effet Non caoutchouc, plus. ça m'a plutôt bien fonctionné, tu vois. Mais c'est le côté, ouais, c'est l'héroïne, ok, même si elle vit pas complètement les mêmes aventures que Ash de Bruce Campbell dans Evil Dead original. C'est elle qui a la force de s'en sortir. Mais Ash a une main coupée très rapidement. Voilà, il a une main coupée et ça va devenir. Il aura toujours dans tous les autres films Evil Dead où il va être le protagoniste, il aura sa main coupée et une tronçonneuse greffée à cette main-là. Mais là, c'était peut-être. Moi, je l'ai vécu comme ça. Hein, c'est ouais, elle n'était pas obligée vraiment de. Dans le cahier des charges on fait un remake, donc il faut une main coupée. Ils auraient pu passer outre. C'était pas une obligation. Je trouve que ça n'apporte rien en fait qu'elle se fasse couper la main ou pas.
Bah, c'est sa force mentale, encore une fois, parce que c'est elle qui se l'arrache. Je veux dire, En plus, elle se met même pas de scotch après, vu qu'il n'y a plus David. Donc du non, coup, non, toi, en plus, quid, non, mais quid de l'hémorragie, quoi. pour le coup, une scène que j'aime bien, moi, avec Nathalie, c'est quand donc David et Eric la rejoignent dans la cuisine et ils font ça va? Et elle fait oui, elle se retourne un bras en moins. Tu te dis ouais, je suis pas sûr que ça aille très très bien quand même. Hein. Ouais, bah ouais, mais Les même avec personnages le sont un scotch, peu hors de la réalité dans ce film, hein. Surtout, bah, du coup, les trois derniers personnages, si je puis dire, même s'il y a encore Mia, mais David, Eric et Nathalie sont des warriors, je suppose, qui ne ressentent pas la douleur ou qui la ressentent différemment. C'est assez étrange. quand Nathalie, meurt et qu'elle donc elle devient possédée, elle fait flipper hein, parce que elle récupère le pistolet à clous, fusil de Tchekhov numéro 2. Elle va s'en servir, mais elle s'en sert d'abord sur sa propre gueule. Et Oui. après, elle va commencer à clouter un petit peu près. Mais ça doit être marrant, hein, un pistolet à clous. Moi, c'est un truc que j'aimerais bien essayer. Tu sais, c'est un petit peu comme les mètres à mesurer quand tu vas chez Ikea, je pense. Je pense que quand tu as un pistolet à clous entre les mains, tu as envie de tout clouter. C'est peut-être un truc purement masculin, je sais pas, j'en sais rien. J'espère qu'ils en mettront à Ikea pour le coup, hein, parce que ça peut être marrant. Ça va virer au carnage. Après, un autre truc qui est bien avec ce pistolet à clous et cette scène où Nathalie donc devient possédée, c'est quand elle ne devient plus possédée pour sa mort et Oui. que elle dit pourquoi j'ai mal au visage Alors, et que tu vois son visage avec des gros clous énormes qui la transpercent de partout. et là, David, encore une fois, se dit je pense que là, le scotch. Ça va pas, je vois pas. Si il aurait pu lui faire un petit bandeau de pirate en scotch, mais je suis pas sûr que ça aurait pu vraiment sauver Nathalie d'une mort Non, mais certaine. ça, pareil, ça m'a. Tu sais, quand elle rampe au sol, et donc quand elle redevient elle-même, tu te dis, putain, c'est. Oui, parce il lui a défoncé une jambe au fusil à pompe, je crois. Là, tu te dis, putain, c'est lourd quand même. Là, ça marche plutôt bien sur moi, oui. Ouais. Oui, ça fonctionne bien quand tu fais de l'empathie en fait. Hein, c'est Voilà. là-dessus aussi que va chercher ce genre de film. C'est tous les artifices cherchent à amener de l'empathie un C'est petit ça. peu au spectateur. Et du coup, quand tu te mets 30 secondes à sa place, tu fais, oh la merde, ça pique quand même. Ce que j'aime bien aussi, donc, c'est dans cette pseudo-scène finale là. Donc, quand il va enterrer sa sœur, il va la réveiller. Ils se disent, bon, on va peut-être partir. C'est pas bête, je pense que c'est une bonne idée. Et il se dit, ah, j'ai pas mes clés sur moi. Je vais devoir aller les chercher dans la maison. Ça va très mal se passer alors qu'on est dans un film américain. Et qu'est-ce qui se passe dans un film américain quand on n'a pas les clés? On monte dans la voiture, on baisse le pare-soleil et il y a les clés qui sont là. C'est Ouais, toujours comme mais ça. là- Non, mais- Il fallait aller chercher la photo. Ou alors t'allumes Ah au oui. câble. Ou alors t'allumes au câble, ouais. Ouais, ou sinon tu pars en courant aussi. Hein, tu sais, moi, Aussi, vu que tu peux pas passer avec la voiture, vu que la rivière est trop haute. Moi, à un moment donné, je me serais cassé. Hein. Je veux dire, j'aurais foutu le feu à toute la forêt et puis voilà. Hein. Tu sais, moi, je veux bien être d'accord 2 minutes, mais faut pas Ouais, déconner. tu sais, Kevin, s'il avait été là, ça serait pas passé comme ça. Hein. Le démon, il aurait fait ouais, non, franchement, non, t'as raison, non. T'as du scotch en plus? Non, vas-y, laisse tomber, j'arrête. Déjà, pas dans le film, mais Olivier, demain, tu me dis, Kevin, viens, on va dans une forêt, on a un de nos amis qui est drogué, on doit le sevrer. Bah, je te dis, bah vas-y sans moi déjà, parce que c'est pas un bon move. Je sens que. Puis en plus, je nous connais, si nous on va dans une forêt pour désintoxiquer quelqu'un, on va se mettre des mines. Ouais, Donc non, à la fin, on va combattre le mal par le mal et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Kevin, tu nous connais pas assez bien alors, parce que si on va dans cette forêt, on meurt avant d'arriver. Je veux dire, on est les moins Robin des Bois du monde. Je veux dire, survivre Déjà, dans si on une voit forêt, une c'est pas araignée, on possible. s'enfuit. Déjà, y aller, ça va être compliqué. T'as pris un GPS? On Non, arrivera comment à se on fait perdre. ça? Bah oui. Donc, non, très mauvais choix. Si on a des amis drogués, ce que je ne crois pas, ne nous sollicitez pas. Ben voilà, on n'est pas les bonnes personnes pour ça. En plus, moi, je sais pas bien me servir du scotch et tout, c'est compliqué. Enfin voilà, laissons En tomber. plus, il y a des démons et tout, non, mauvais bail. Un mauvais bail, des mauvais beaux. Voilà, ça c'est pour tous les plus jeunes qui nous écoutent et qui nous disent tout le temps que ouais, mais tu connais les bails. Non, c'est tu connais les beaux. Voilà, c'était la Et minute c'est chiante. nous qui Merci sommes beaux. beaucoup. Non, j'irai pas jusque là, mais. Enchaînons, parce que là, on a digressé vers l'enfer. Graissé. C'est- Alors ça sera coupé au montage. Non. Si, moi je serais pas d'accord pour le final. Bon, soit. Donc, combat final entre l'espèce de monstre zombie, je sais pas trop quoi. Du coup, c'est qui? C'est personne. Bah, c'est on le sait pas, démon. ça sort C'est de la le- terre. Oui, voilà, parce C'est que la sorte, je sais pas.
Parce que Mia, elle est quand même poursuivie au départ. Elle voit une espèce de nana. Ouais, mais on sait qui pas si c'est une hallucination ou non. Ouais, mais ça, j'en parle. Je vais garder ça pour ma conclusion. Non, mais c'est le démon. On sait que c'est le démon qui Ouais, mais- a possédé les autres, en fait. Parce qu'on voit c'est le même visage que. Enfin, c'est les mêmes cicatrices du visage que Mia a quand on la voit. Mais du coup, je me suis posé une question. Mais vu que je suis absolument pas physionomiste et que je suis vraiment très mauvais à ça et que je suis un golemon, j'ai pas été vérifié sur Wiki, tu vois. Mhm. Est-ce que c'est pas elle-même qui se voit maquillée Ah. autrement ou pas? Moi, c'est Est-ce ce que c'est que la j'ai même l'impression. comédienne ou pas? Non, je crois que c'est pas la même comédienne. C'est pas la même comédienne. Ok. Moi, Je j'aurais pense pas. pensé que oui, mais si c'est pas la même alors. Bah, je sais pas, physiquement, elle est plus maigre. J'ai pas un BEP visage et du coup, je suis très mauvais en visage. Donc l'autre, elle sort de la terre et elle la poursuit. Et j'aime bien parce qu'elle fait le chemin typique qu'on ferait. Moi, il y a quelqu'un qui rampe, qui me poursuit. Par où je passe? Par un terrier. Ça me paraît être un bon move. Par le seul endroit où la personne qui rampe pourrait être capable de me suivre. Très bonne idée. Le terrier. Hop. En même temps, elle peut aller nulle part d'autre. Enfin, si, elle peut partir en fait. Non mais je suis d'accord, mais j'aime bien le terrier, c'est parce que l'autre elle rampe. Donc après, elle sort du terrier, elle se dit machette, tronçonneuse, tronçonneuse, machette, je vais prendre la tronçonneuse. Ça aussi c'est pas mal. Bon, la tronçonneuse ça a plus d'essence. C'est Mais dommage. heureusement, il y a un petit flacon d'essence juste au-dessus, donc tout va bien. Mais c'est pareil, je me pose une question. Peut-être que c'est pas une question à se poser. Ça fait combien de temps que personne n'a été dans cette cabane? Je veux dire, à un moment donné, ta tronçonneuse elle a pris de l'humidité, elle peut plus fonctionner. Ouais, t'es trop premier degré là, t'es beaucoup trop premier degré. Dans ces cas-là, au tout début du film, quand ils rentrent tous dans la maison, elle, Mia, parce que c'est une maison qui appartenait à leurs grands-parents, je crois. Elle va dans sa chambre, elle retrouve son journal intime avec une photo de toute l'équipe, les mêmes copains mais en plus jeunes. Mais même d'ailleurs, Eric portait la même chemise sur la photo où il est adolescent. Ouais, parce qu'il n'y en avait qu'une. Si tu réfléchis, tu dis ouais, mais enfin le journal, vu l'état de la cabane, il serait décomposé le truc. Il y a trop d'humidité là-dedans. C'est le genre de question qu'il faut pas se poser parce que oui, évidemment, même l'essence, ça fait longtemps qu'il n'y en aurait plus eu normalement. Non mais donc ça j'aime bien parce que la machette qu'elle a vue, elle va se faire attaquer avec. Oui. Ça c'est pareil, ça marche plutôt bien dans ce genre de film quand t'es dans un endroit ultra clos et tu sais la personne met des coups dans le mur. Oui, il se rapproche de toi au fur et à Et mesure. tu vois que quoi qu'il se passe, tu vas prendre des coups. C'est Après, obligatoire. avoir pris la tronçonneuse, c'est le mauvais choix aussi. Parce que si elle avait pris la machette, l'autre elle aurait pris la tronçonneuse. Mais la tronçonneuse, elle aurait pas su mettre de l'essence dedans. T'es trop premier degré, Vivien. Bah Ouais. ouais, t'es trop... Non, mais à un moment donné, t'as deux trucs, t'as deux armes potentiellement mortelles. Bah tu prends les deux, tu t'emmerdes pas. Non mais moi j'ai envie de vous dire, Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. si vous avez les références, appuyez sur 1. Merci beaucoup. Non mais donc, ça, et j'aime bien que le petit découpage de jambes aussi. Parce que pareil, t'es poursuivi par un truc démon, tout simplement. Tu te dis, faut que je me cache. T'es dans une espèce de... une petite, pas une plaine, mais tu sais, t'es devant la maison. Le seul endroit où tu peux te cacher, c'est sous la voiture. Bien sûr qu'il va te trouver. Non, puis sous la voiture en plus, en allumant une tronçonneuse qui fait bien du bruit et en parlant. Pire idée en fait. Tu sais, tu Alors lui qu'elle dis, pourrait je suis parler là, dans sa c'est tête, pareil. je veux dire, hein, là, c'est comme réciter les incantations du bouquin, tu le fais Bah dans oui. ta tête, tu le fais pas à voix haute. Complètement con ce film. En fait. Ouais, mais, pour le coup, la tronçonneuse, c'est pas dans ta tête. Hein. Non, clairement non. Non. Déjà, c'est dans les jambes du démon, hein, donc Ah, et puis Déjà. j'aime bien, elle lui coupe les jambes, donc elle se dit, ah c'est bon, je vais pouvoir... Hop, non. Parce que le démon, ça a plus de force que toi. Voiture qui tombe, ta main en dessous. Tu l'arraches comme du gruyère, pour le coup. Hein. oui. Et après, donc le démon rampe, tu lui mets un coup de tronçonneuse, tu le coupes en deux, t'as gagné. C'était le monologue de Kevin. Mais elle est folle cette scène, cette Oui. cette espèce puis- de mise en image, mise en Ouais. abîme du spectateur, c'est juste fou ça par contre. Et la façon dont c'est filmé en plus, c'est assez sympa le plan de coupe. Tu te dis, tu vois tout. Tu sais, c'est comme un espèce de jeu d'ombre avec la maison qui prend feu derrière. Ouais. Mhm. Donc du rouge partout. Et tu te dis, bon, bah elle l'a tué.
Et après, je me suis posé une question. Et peut-être que vous allez me répondre. Donc le démon, coupé la tête en deux, qui est pas mort, retourne à la Terre. Jusque-là, on est Ouais. d'accord. Oui, tout à fait. Mia, qui prend pas la pose de la victoire, mais presque. Mais je me dis, mais à quel moment tu tombes pas... je sais pas, tu fais un choc. Je veux dire, t'as plus de sang là, tu t'es arraché un membre. Ah, puis ça doit bien pisser le sang en plus quand même. Ah, Ça bah doit ouais. piquer. Ça doit T'es picoter un mort peu. quoi, non? Bah, normalement, l'adrénaline fait que ça pique pas, mais au bout de quelques minutes, ça doit commencer à Mais chatouiller. alors j'ai une réponse à ça et pour ça je vais commencer par parler d'autre chose aussi, c'est qu'à la fin il pleut du sang. Donc là, 25 000 litres d'hémoglobine ont été Voilà, utilisés c'est pour ça. cette scène. Beaucoup de sang qui coule du ciel, donc il pleut du sang. Pourquoi il pleut du sang? Parce que c'est dernier passage de la prophétie avant que le démon se réveille de la terre. C'est qu'au bout de 5 âmes données à l'enfer, au démon, le démon, donc la madame qui au final va se faire couper en deux, apparaît. Sauf que nous dans le film on voit que 3. Attendez. On ne peut pas tromper une personne 1000 fois. Si, on peut tromper 1000 personnes 1000 fois. Non, on peut tromper une fois 1000 personnes, Odile. J'essaye à compter. Eric, Olivia, Nathalie, Eric, Olivia, Nathalie. David. Et David qui nous l'est pas vraiment montré et qui nous l'est montré seulement dans une fin alternative qu'on verra que plus tard sur YouTube comme on en Ouais. avait parlé tout à l'heure. Tu qu'il va comprends se qu'il est mort transformer. parce qu'il reste dans la maison et il C'est ressort ça. pas, donc on part du principe où il est mort. Mais déjà il y a un problème rien que là parce que du coup quelqu'un qui meurt mais qu'on réanime compte comme un mort. En fait, je pense que tu te poses pas la bonne question, mais après c'est que mon interprétation. Qui te dit que là qui te dit que c'est le démon là qui sort de terre à la fin et pour l'affrontement final avec Mia? Qui te dit que c'est ce démon là en fait? Parce qu'on nous l'a montré dans un bouquin et le film a insisté sur la façon dont ça a été fait et nous le montre pareil et en plus il nous remonte des pages du bouquin. Ok, parce que donc le je suis bouquin te raconte d'accord, tout. pas de souci. Parce que le bouquin te raconte tout ce qui se passe. Hein. C'est ça. Oui, le bouquin t'accompagne avec les illustrations à chaque fois. Donc, Mais en fait, donc, il aurait au fallu juste lire la dernière page pour savoir ce qui se passait. Et on le sait parce que Eric je crois la lit si je me trompe pas et plus tard même pendant cette scène là je crois qu'on revoit cette page du bouquin si je me trompe Oui, pas. on la revoit. Oui, on la revoit. Mais du coup pour te répondre Kevin, quand on se fait couper un bras on tombe par terre parce qu'on pisse le sang. Oui, dans la fin alternative, Mia tombe par terre au milieu de la route après avoir marché je sais pas combien de kilomètres. Donc apparemment on peut survivre très longtemps avec un bras coupé. Oui, mais elle se tient, elle s'empêche le sang de partir parce qu'elle met la main dessus. Enfin, pas la main qui a été coupée, son autre main. Donc, du coup ça c'est va. bon. Parce qu'elle avait plus de scotch, le scotch avait brûlé. Donc bon. J'ai utilisé beaucoup de fois le running gag du scotch, je pense, dans cette Je crois que émission. c'est ton moment préféré du film. Hein. Ah, mais moi, ça m'a fait beaucoup rire, j'avoue. Ouais. C'est vrai que c'est un peu- plutôt un peu marrant. con. Ce film a des éléments comiques comme tous les films d'horreur. Comme, faut pas les oublier. Evil Dead original, hein, Oui, bien qui sûr. à un moment donné doit assumer son manque de budget aussi et faire un truc qui va quand même te prendre au trip, mais t'as le droit de faire de l'humour, tu vois, et ça fonctionne bien aussi. Même si Bah, là, dans l'humour, le- il est plus, il est pas montré, hein, l'humour. Je pense pas que le film ait voulu des fulgurances un peu humoristiques. C'est nous, en tant que spectateurs, soit c'est parce qu'on en a trop vu, soit c'est parce qu'on est rodé au style, ou soit juste parce qu'on est des infâmes salopards sans cœur. Mais on arrive à trouver des trucs marrants là où il y en a peut-être pas, tu vois. Ce que t'as dit sur l'humour dans le premier Evil Dead de 81, il est pas vraiment volontaire. En fait, il est volontaire dans le sens il doit être là parce que le scénario et parce que le budget n'est pas là pour créer quelque chose de plus logique. Hein, là, je vais vraiment parler de Evil Dead 1, mais quand Ash se prend plusieurs fois des armoires et il est coincé entre les planches, ça a aucun Oui. sens. Mais tu ris. Ça a aucun sens, tu rigoles, mais ça avait du sens dans le cinéma de l'époque. C'est une D'accord. question d'époque en fait là. Mais oui, en effet, tu ris, bien sûr. Allez, on enchaîne sur la conclusion, parce que je pense que là, on n'a plus rien à dire sur le film. Kevin, s'il te plaît, est-ce que tu peux conclure Evil Dead 2013? Bah, c'est pas le pire film qu'on ait vu dans ce podcast, mais j'en garderai pas spécialement un souvenir intéressable. J'ai pas passé un mauvais moment, j'ai pas passé spécialement un bon moment. Ça m'a pas déplu de le revoir, même s'il y a 2-3 scènes qui m'ont affecté, on va dire. Ouais, après c'est un bon. Si vous savez pas quoi regarder un soir, ça peut être un film à regarder sans prise de tête. Donc voilà. C'est pas un film que je recommande plus que ça, mais c'est pas un film c'est pas Resident Evil quoi. Je vais pas vous dire de pas le regarder. Donc en fait non, c'est un film, c'est sans plus, c'est sympa, voilà quoi. J'ai pas grand chose à en dire.
si vous voulez en profiter, blottissez-vous contre un olive et vous passerez une bonne soirée. Hein. Ce sera un peu la conclusion de Kevin. C'est ça en fait, ouais. Vivien, s'il te plaît. En fait, plus on en a parlé là pendant à peu près 1 heure et ça me fait penser qu'en fait, je crois que j'aime ce film. J'aime ce film pourquoi? Parce que déjà, en fait, le Evil Dead de 81, la première fois que je l'ai vu, bon, je l'ai pas trop aimé et en fait, j'ai réussi à apprendre à l'aimer. Waouh! Et j'ai réussi à apprécier des effets qui fonctionnaient pas et qui de plus en plus ne fonctionnaient moins, mais en reprenant dans leur contexte fonctionnaient. Et pour Evil Dead 2013, pour le coup, les effets déjà, ils fonctionnent bien, parce qu'ils sont beaux et parce qu'ils sont récents et parce qu'il y a du putain de budget. En plus, il y a des trucs de torture porn, c'est du splatter movie, t'as du sang partout. Moi, c'est tout ce que je demande d'un film d'horreur devant lequel je veux m'amuser. C'est bizarre à dire, mais Evil Dead, pour moi, c'est un film d'horreur devant lequel je prends du plaisir. Je ne prends pas de la peur. Ce film m'a pas fait spécialement peur, en fait. Il m'a surtout... je sais pas comment on dit en français, mais il m'a amené tout le long du film, il m'a amené des choses que j'appréciais voir, qui me dégoûtaient, avec beaucoup trop d'hémoglobine, avec beaucoup trop d'incohérence avec la réalité. Mais on est dans un film d'horreur, on passe un bon moment devant des tronçonneuses, des couteaux, des bouts de verre, des seringues. Et c'est tout ce que j'aime Et là, je comprends pourquoi t'appelles ça un torture porn, et c'est tout ce que j'aime dans un torture porn et dans un splatter movie. C'est du sang et des membres et des trucs comme ça. C'est ça, c'est cool. T'as marché un peu sur mes plates-bandes. Moi, pareil. Globalement, je recommanderais ce film si j'ai vraiment pas passé un mauvais moment. J'ai même passé un meilleur moment que les dernières fois où je l'avais vu, sauf la fois avec Kevin. Parce que entre temps j'avais revu Evil Dead et du coup le film est respectueux de l'Evil Dead 2013 à mon sens respecte son matériau d'origine, le standardise est canon à son époque. Voilà, il utilise la modernité et tout ce qu'on a en fait comme technique aujourd'hui pour le rendre plus pinçant, plus sanglant, plus impactant. Et ça fonctionne bien. Énormément d'effets pratiques dans le film. Je pense pas qu'il y ait énormément de CGI. C'est un film 100% tourné en studio. 98% parce que la scène d'intro en voiture, etc., quand tu suis la voiture, est en extérieur. Sinon, tout le reste a été tourné en studio, mais c'est un huis clos. Donc, pour finir rapidement, ce que je voulais dire, c'est que voilà, tout a déjà été dit globalement par mes copains. C'est un bon torture porn. Et voilà, soyez sûr de ce que vous allez voir. C'est pas parce que si vous avez vu Evil Dead, premier du nom, qui n'est pas un torture porn à proprement parler, là, vous allez quand même peut-être être avec de l'empathie, vous allez vous sentir peut-être parfois mal en regardant Evil Dead 2013. Mettez pas le son trop fort parce que ça hurle quand même vénère. Il y a une excellente bande son, une très bonne photographie. Très très bonne photographie. Ouais, très très bonne photographie. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Ouais, je pense que t'as tout dit. Hein. Même rien qu'esthétiquement, si je peux ajouter vraiment la photographie, rien qu'esthétiquement, le film peut valoir le coup d'œil. Ouais, il est. Après, voilà, il est pas super original, mais il n'y a pas d'erreur. Enfin, lumineuse, tout ça. Les décors sont bons. Mais étonnant que ça ait été tourné en studio, parce qu'il y a énormément quand même Enfin, énormément, mais de très longs plans quand même à l'extérieur. Tout même est s'ils tourné sont en studio. plutôt lumineux, c'est assez impressionnant. Tout est en studio. Je vous mettrai en description un ou des liens. Je sais pas encore comment je peux trouver ça. Enfin, je les ai vus sur YouTube. Tout le long du tournage, en fait, la comédienne principale, Jen Levy, a tenu un vidéo diary. Où t'as des backstage, etc. Plein de make-up, plein de choses comme ça qui étaient plutôt intéressantes. C'est pas sous-titré, peut-être que YouTube le fera, je sais pas. Enfin, voilà, si vous n'êtes pas assez à l'aise avec l'anglais, après ça pisse pas très loin, et que vous voulez voir des jolis visuels et un peu comment s'est passé le tournage. Voilà. Amusez-vous à les retrouver et si on en a terminé, passez une bonne fin de journée, une bonne journée tout court et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bisous. Salut. Bisous, salut.